La santé environnementale, c'est simplement l'impact de l'environnement sur votre santé. C'est le maquillage que vous avez mis le matin, le shampoing que vous avez mis, c'est le vêtement que vous avez sur votre peau, c'est l'air que vous respirez à l'intérieur, c'est le produit d'entretien que vous avez utilisé, c'est l'alimentation que vous avez choisie. Tout ça, ce sont nos environnements qui peuvent potentiellement avoir un impact sur votre santé. L'idée, c'est de moduler notre environnement pour créer un environnement favorable à la santé. Moi, j'ai accompagné beaucoup le professionnel. Ça peut être, par exemple, les bailleurs sociaux que j'accompagnais dans la mise en place de nettoyage sain. Également les hôpitaux, la maternité. Comment mettre en place un nettoyage sain. Les nettoyants ont un impact assez important sur la qualité de l'air intérieur. Ça peut être également l'accompagner les acteurs de la construction. Le matériel de construction également a un impact assez important sur la santé. Et ça peut être également tout ce qui est perturbateur endocrinien et cosmétique. Ça veut dire que tous les métiers peuvent agir. Le but, c'est de trouver le moyen d'agir et comprendre le pouvoir qu'on a effectivement pour vraiment changer les choses. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'augmentation des maladies chroniques. C'est valable en France, mais c'est valable aussi en Bretagne. On a à peu près 75 000 nouvelles affections longue durée chaque année. Donc les causes de ces pathologies sont bien sûr multifactorielles, mais l'environnement potentiellement joue un rôle et donc c'est important d'agir sur ces facteurs. En termes d'environnement, on a un certain nombre de spécificités. L'eau, qui est historiquement, on va dire, un sujet, compte tenu notamment du contexte agricole de la région. Donc c'est une préoccupation importante des acteurs locaux, mais on a aussi des spécificités à cause de notre sous-sol, en fait, le sous-sol granitique breton, qui conduit à ce qu'on ait des émanations de radon dans l'habitat qui peuvent être élevées. Alors le radon, c'est un gaz radioactif en fait, qui peut être responsable de cancer du poumon, et voilà, c'est une problématique importante en Bretagne. Notre cadre d'action, en fait, c'est le plan régional santé-environnement, qui est un plan partagé entre l'État, avec la DREAL, donc la direction de l'environnement comme chef de file, le conseil régional et l'agence régionale de santé. Donc là, on en est au 3e PRSE, il couvre la période 2017-2021. Et son rôle, c'est de mettre en réseau les acteurs qui travaillent sur le sujet de la santé environnementale en Bretagne, et puis d'impulser des actions qui soient adaptées à la fois au territoire et au public concerné. Donc on a 8 objectifs prioritaires sur la région. On a des objectifs assez transversaux qui touchent à l'amélioration des connaissances, qui touchent à l'intégration de la santé environnementale dans les politiques territoriales, qui touchent à l'éducation, la formation, l'urbanisme favorable à la santé. Et puis on a des objectifs plus thématiques sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'amélioration des modes de vie et des pratiques professionnelles. Et puis un dernier plutôt sur les nouveaux défis justement, perturbateurs endocriniens, changement climatique, etc. Sur lesquels il faut commencer à réfléchir déjà. Ma maison change d'air, déjà, c'est une demande des mutuelles. Vers 2010-2011, elles ont vu qu'il y avait un vrai enjeu de santé publique sur cette thématique-là. Et donc, elles ont souhaité que les unions régionales de la mutualité française s'emparent de la thématique et travaillent à mettre en place des actions sur le terrain pour sensibiliser la population à cette thématique. Nous avons défini des priorités, et notamment des priorités populationnelles, les futurs parents et les jeunes enfants, qui sont des publics très sensibles. Et donc nous sommes allés nous former à la santé environnementale. Donc nous avons 4 personnes en région formées à la santé environnementale pour animer ces ateliers. Et au début, c'était juste des ateliers nesting autour de l'environnement du bébé. Et suite aux demandes des participants, nous avons fait évoluer pour créer le programme Ma Maison Change d'Air, donc avec deux ateliers de sensibilisation dedans, atelier nesting pour l'environnement du bébé, atelier pour tous, et à la suite un atelier de fabrication pour accélérer le processus de changement, pour passer à l'action en fait. Le premier comité, c'était vraiment déjà pour poser les bases comme un garde-fou sur quels produits on accepte au sein de notre maternité, ce qu'on refuse qui rentre dans la maternité, et puis surtout
d'imposer un circuit aussi au laboratoire, c'est-à-dire de ne plus avoir de produits qui rentrent par on ne sait finalement quel biais ou quelle porte dans nos salles de stockage. Dans les salles d'attente, on a des petits prospectus sur les vaccinations, sur tout un tas de choses. Et de temps en temps, on a des petits prospectus sur un professionnel qui va faire sa publicité. Des échantillons, on a pu être livré de 500 échantillons et puis on nous a dit de les distribuer. Maintenant que c'était là, il fallait les distribuer. Non, voilà, on a à cœur de regarder la composition, voire de les renvoyer, les échantillons. C'est pas parce qu'on a eu quelque chose de gratuit qu'on va forcément l'utiliser. On a banni les eaux micellaires que l'on juge inutiles pour le bébé. On a banni aussi des crèmes pour le change, des produits de toilette intime pour la maman. Un message anxiogène ne marche absolument pas, et surtout auprès des jeunes. Les fondateurs de Génération Cobaye ont créé en fait une communication basée sur l'humour essentiellement, qu'ils ont appelé du coup l'éco-orgasme. Ils ont fait les conférences éco-orgasme, donc c'est une conférence gesticulée en fait où justement les personnes peuvent absolument poser plein de questions. Et enfin les ateliers do it yourself, donc généralement qui sont cosmétiques de base, mais où on tend à faire sur plein d'autres produits. Donc là maintenant, ils sont d'ailleurs en train d'essayer de faire sur l'alimentation, ils essayent de lancer une campagne sur l'alimentation. Mais de base, voilà, ces ateliers faire soi-même. On va juste semer une graine, peut-être de doute ou de sensibilisation qui va germer au fur et à mesure. Avec les informations qu'on leur a données, ils vont se dire, voilà, je vais commencer à faire, je vais me laver de manière écologique, manger de manière écologique et boire, dormir de manière écologique. C'est un peu abstrait comme ça de dire ça comme ça, mais on amène des solutions beaucoup au fur et à mesure.